Imaginez un instant, vous travaillez dur chaque jour, vous gagnez de l'argent, mais à la fin du mois, il semble disparaître comme par magie. Et si je vous disais que ce n'est pas un manque de revenus, mais un manque de stratégie? La vérité, c'est que la richesse ne dépend pas seulement de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Des millions de personnes passent leur vie à courir après l'argent, sans jamais comprendre les règles du jeu. Pourtant, certains bâtissent des fortunes en partant de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à épargner intelligemment, investir avec vision et faire croître leur richesse avec discipline. Dans cette vidéo, inspirée des principes intemporels de Napoleon Hill, vous allez découvrir des leçons puissantes qui peuvent transformer votre avenir financier. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais des principes simples, concrets et surtout efficaces. Si vous voulez sortir du cycle gagner-dépenser, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière, alors restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie à jamais. Leçon 1. Payez-vous d'abord. Le concept de « se payer d'abord » est bien plus qu'une simple astuce de gestion budgétaire. C'est une véritable révolution psychologique qui renverse la hiérarchie traditionnelle de la consommation. Dans le modèle classique, un individu reçoit son salaire, règle son loyer, ses factures d'électricité, ses abonnements, fait ses courses alimentaires, s'accorde quelques loisirs et espère qu'à la fin du mois, il restera un surplus à épargner. Malheureusement, ce surplus est souvent dérisoire, voire inexistant, car les dépenses ont une tendance naturelle à s'étendre pour combler tout le revenu disponible, un phénomène connu sous le nom de loi de Parkinson. En inversant ce processus, vous placez votre avenir financier au sommet de vos priorités. Dès que l'argent arrive sur votre compte, une portion prédéfinie est immédiatement redirigée vers un compte d'épargne ou d'investissement, avant même que l'État ou vos créanciers ne se servent. C'est l'affirmation que votre liberté future a plus de valeur que vos plaisirs immédiats. Cette pratique forge une habitude de faire car elle impose une contrainte créative à votre mode de vie. En amputant volontairement votre revenu disponible de 10%, 15% ou même 20%, vous forcez votre cerveau à trouver des solutions pour vivre avec le reste. Ce n'est pas une privation, mais une gestion stratégique. Si vous attendez la fin du mois pour épargner, vous donnez en réalité la priorité aux entreprises qui vous vendent des biens et services. En vous payant d'abord, vous devenez votre propre employé le plus important. Ce capital accumulé ne doit pas être vu comme une réserve pour des vacances futures, mais comme une armée de soldats financiers dont la seule mission est de travailler pour vous. Plus cette armée grandit, plus votre sécurité augmente, créant ainsi un coussin qui vous protège contre les aléas de la vie tout en préparant le terrain pour des opportunités d'investissement massives. L'aspect le plus puissant de cette leçon réside dans la régularité et non dans le montant initial. Même si vous ne pouvez mettre de côté que quelques euros au début, l'important est de graver ce réflexe dans votre routine neuronale. Avec le temps, ce geste devient automatique, presque invisible, et la somme accumulée commence à générer ses propres intérêts. C'est le premier pas vers l'indépendance. En vous payant d'abord, vous rompez les chaînes de la dépendance au prochain salaire. Vous cessez d'être un simple rouage dans le système de consommation pour devenir un bâtisseur de patrimoine. Chaque versement est une brique posée sur l'édifice de votre liberté, transformant lentement mais sûrement votre rapport à l'argent. Il cesse d'être une source de stress pour devenir un outil de pouvoir et de choix. Leçon 2. Développer une discipline financière. La discipline financière est le socle sur lequel repose toute fortune durable, car sans elle, même les revenus les plus élevés finissent par s'évaporer. On observe souvent des sportifs de haut niveau ou des gagnants de loterie retomber dans la pauvreté en quelques années car ils possédaient l'argent mais pas la discipline nécessaire pour le conserver. La discipline, c'est la capacité de subordonner ses pulsions momentanées à ses objectifs à long terme. C'est savoir dire non à une gratification instantanée, comme le dernier gadget technologique ou un dîner luxueux non prévu, pour pouvoir dire oui à une opportunité d'investissement majeure plus tard.
Ce contrôle de soi est ce qui différencie le consommateur du bâtisseur. La discipline ne consiste pas à vivre dans l'austérité, mais à orienter chaque euro vers sa destination la plus productive. Le cœur de cette discipline réside dans la gestion rigoureuse des flux de trésorerie. Il est crucial de comprendre exactement où va chaque centime. Cela implique la tenue d'un budget, non pas comme une restriction, mais comme une carte routière. En suivant vos dépenses, vous identifiez les fuites financières, ces petits abonnements inutilisés, ces achats impulsifs quotidiens qui, cumulés sur une année, représentent des sommes colossales. La discipline financière vous permet de briser le cycle de l'inflation du mode de vie, où chaque augmentation de salaire est immédiatement engloutie par des dépenses plus élevées. En maintenant un train de vie stable tout en augmentant vos revenus, vous créez un écart, un surplus, qui est le moteur de votre enrichissement. C'est un exercice de volonté qui renforce votre caractère et votre confiance en vous-même. De plus, la discipline financière agit comme un bouclier contre les pressions sociales et le marketing agressif. Nous vivons dans une société qui nous incite constamment à dépenser pour paraître riche plutôt que pour le devenir. Cultiver la discipline, c'est choisir la richesse invisible, les actifs, plutôt que la richesse visible, les passifs. Cela demande de la résilience face à la comparaison sociale. Rester fidèle à ses objectifs financiers nécessite une vision claire de ce que l'on veut accomplir. Lorsque votre objectif est d'atteindre la liberté financière, sacrifier un plaisir éphémère devient un choix logique et gratifiant plutôt qu'un fardeau. C'est cette constance, répétée jour après jour, mois après mois, qui crée l'effet boule de neige capable de transformer une situation financière ordinaire en une réussite exceptionnelle. Leçon 3. Faites travailler votre argent. La plupart des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent. C'est un modèle limité par nature, car le temps est notre ressource la plus rare et la moins extensible. Faire travailler son argent, c'est passer du rôle d'ouvrier à celui d'architecte de système. L'objectif ultime est de créer des flux de revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui entre dans vos poches, que vous travailliez ou non, que vous dormiez ou que vous soyez en vacances. L'épargne seule est insuffisante, car l'inflation ronge silencieusement votre pouvoir d'achat au fil des années. Pour réellement s'enrichir, il faut déployer son capital dans des actifs productifs. Cela signifie investir dans des actions, de l'immobilier, des entreprises, ou même dans la création de produits intellectuels qui continuent de se vendre longtemps après leur création. L'investissement est le processus par lequel l'argent se multiplie par lui-même grâce au pouvoir des intérêts composés, qu'Albert Einstein qualifiait de « huitième merveille du monde ». Lorsque vous investissez, vous ne dépensez pas votre argent, vous le mettez en mission. Par exemple, acheter des actions d'une entreprise solide revient à posséder une part d'un système qui génère des profits grâce au travail de milliers d'employés et à des infrastructures mondiales. De même, l'investissement immobilier utilise l'effet de levier du crédit pour acquérir un actif dont les locataires remboursent la dette tout en prenant de la valeur. L'idée est de déconnecter la production de richesse de votre présence physique. C'est une transition mentale profonde. Vous ne travaillez plus pour l'argent, c'est l'argent qui devient votre serviteur infatigable. Cependant, faire travailler son argent demande une analyse prudente du risque et de la récompense. Il ne s'agit pas de spéculer aveuglément, mais d'allouer des ressources là où elles ont la plus grande probabilité de croître. Cela peut aussi signifier investir dans vos propres compétences pour augmenter votre valeur sur le marché, ce qui vous permet de générer un surplus plus important à réinvestir par la suite. La véritable richesse se mesure au temps que vous pourriez survivre sans travailler tout en maintenant votre niveau de vie. En construisant un portefeuille d'actifs diversifiés, vous créez une structure résiliente qui vous offre la liberté de choisir vos activités par passion plutôt que par nécessité. C'est le stade où l'argent n'est plus une fin en soi, mais le carburant d'une vie choisie et autonome. Leçon 4. Acquérez des connaissances financières. L'éducation financière est probablement l'outil le plus puissant pour quiconque aspire à la liberté, et pourtant,
Elle est tragiquement absente des programmes scolaires traditionnels. La plupart des gens apprennent à travailler dur pour l'argent, mais rares sont ceux qui apprennent comment l'argent fonctionne réellement. Acquérir des connaissances financières signifie comprendre la différence entre un actif, quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, quelque chose qui en sort. Sans cette distinction fondamentale, on finit souvent par accumuler des dettes de consommation en pensant acquérir des richesses. La connaissance est le multiplicateur de vos efforts. Sans elle, vous courez vite sur un tapis roulant. Avec elle, vous construisez une autoroute vers vos objectifs. Le monde de la finance peut paraître intimidant avec son jargon complexe, ses graphiques et ses fluctuations constantes, mais les principes de base sont accessibles à tous. Il s'agit de comprendre la fiscalité, les mécanismes du crédit, le fonctionnement des marchés boursiers et les cycles économiques. Plus vous apprenez, plus vous êtes capable d'identifier les opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. L'ignorance financière a un coût caché immense, que ce soit sous forme de frais bancaires excessifs, de mauvais choix d'investissement ou d'impôts payés inutilement par manque de stratégie. Lire des livres sur la finance, suivre des formations, observer les mouvements des marchés et s'entourer de mentors sont des investissements dont le rendement est infini, car une fois acquise, la connaissance ne peut vous être retirée. En outre, la culture financière vous donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses, mais calculées. Elle élimine la peur irrationnelle souvent associée à l'argent. Quand vous comprenez pourquoi une action baisse ou comment l'immobilier réagit au taux d'intérêt, vous ne paniquez pas lors des crises. Au contraire, vous y voyez souvent des occasions d'acheter à bas prix. La richesse commence véritablement dans l'esprit. C'est votre capacité d'analyse et votre discernement qui détermineront la taille de votre compte bancaire à long terme. En devenant un étudiant perpétuel de l'argent, vous transformez chaque expérience, même un échec financier, en une leçon précieuse qui affine votre stratégie. La maîtrise financière est un voyage, pas une destination, et chaque nouveau concept maîtrisé est un levier supplémentaire pour votre succès. Leçon 5. Cultiver une mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance est le cadre psychologique nécessaire pour attirer et retenir la richesse. À l'opposé, la mentalité de manque repose sur l'idée que les ressources sont limitées, que le gâteau ne peut pas s'agrandir et que pour que l'un gagne, l'autre doit forcément perdre. Cette vision étroite engendre la peur, la jalousie et la stagnation. À l'inverse, cultiver une vision d'abondance consiste à réaliser que les opportunités sont infinies et que la richesse est créée par la valeur que l'on apporte aux autres. Lorsque vous croyez en l'abondance, votre cerveau passe d'un mode de survie à un mode de détection d'opportunités. Vous cessez de voir des obstacles et commencez à voir des solutions créatives. Votre attitude détermine votre altitude, car on ne peut jamais atteindre un niveau de réussite supérieur à l'image que l'on se fait de soi-même. Cette mentalité influence directement vos interactions sociales et professionnelles. Une personne habitée par l'abondance est généreuse avec son temps, ses connaissances et ses relations, car elle sait que donner ne l'appauvrit pas, mais renforce son réseau et son influence. Dans les affaires, cela se traduit par la recherche de solutions gagnant-gagnant. La richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Elle est en constante expansion grâce à l'innovation et à la collaboration. En adoptant cet état d'esprit, vous devenez magnétique. Les investisseurs, les partenaires et les clients sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une énergie positive et une confiance en l'avenir. Vous apprenez à célébrer le succès des autres au lieu de le craindre, car leur réussite est la preuve que le chemin est possible pour vous aussi. Enfin, cultiver l'abondance demande une vigilance constante sur votre dialogue intérieur. Les mots que vous utilisez façonnent votre réalité. Remplacez « je ne peux pas me le permettre » par « comment puis-je me le permettre » change radicalement la chimie de votre cerveau, le forçant à travailler pour trouver des moyens d'atteindre vos désirs. La gratitude est également un pilier de l'abondance. En étant reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous créez un terrain fertile pour recevoir davantage.
La richesse est d'abord une fréquence vibratoire, une disposition intérieure à recevoir et à gérer la prospérité. En croyant fermement que le monde regorge de possibilités, vous vous donnez la permission de rêver grand et d'agir avec audace. C'est cette foi inébranlable en votre capacité à créer de la valeur qui, ultimement, matérialisera l'abondance dans votre vie physique. Construire une richesse durable n'est pas une question de chance ni de hasard. C'est une décision. Une décision de changer vos habitudes, votre manière de penser et votre relation avec l'argent. Chaque grande fortune a commencé par un premier pas, une petite épargne, une décision consciente, un changement de mentalité. Peut-être que vous pensez ne pas avoir assez pour commencer, mais la vérité, c'est que le meilleur moment pour commencer était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre trajectoire. Appliquez ces principes. Soyez patient, soyez constant, et surtout, croyez en votre capacité à créer une vie meilleure. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, c'est construire une liberté, une sécurité et un futur dont vous êtes fier. Si cette vidéo vous a inspiré, alors ne gardez pas ces idées pour vous. Mettez-les en action dès aujourd'hui. Votre futur vous remerciera. Et souvenez-vous, tout commence par une décision.